Salam alaikum, Mazoul, Fellaouen, qui raconte des. Ben écoutez, après Alicante, après Bordeaux, après Nantes, voici Paris, donc Saint-Michel. Vous savez que cet endroit est très important dans l'histoire de l'Algérie. Le fameux 17 octobre 1961, c'est ici que les Algériens ont été jetés dans la Seine, massacrés. mis dans une عليكم السلام واش راك خويا لاباس بخير رايا الحمد لله كي راك لاباس الحمد امور ماشيه لله الحمد لله الحمد لله راني في الفيديو معليش خلينا ما عليا با بروبليم الله يسلمك امور ماشيه بيان والله الله يحفظك بارك الله في بلادك الله يبارك يبارك فيك ما عرفت خير الله يسلمك هيا طلع في روحك صحيح في الامان هاي صحيح. Donc vous voyez les Algériens ils ont un peu peur hein, vous avez vu. Je sais pas pourquoi والله jamais درت في بالي بلي ولاد حاسبه بن بوعلي ولا عربي بن مهدي يخافوا دوكا ولاو يخافوا ماشي كاع bien sûr. Voilà donc c'est ici vous êtes au courant je vais vous montrer ça en bonne et due forme. Voilà tous les 17 octobre il y a une commémoration ici des Algériens en l'honneur des chouhada اللي ضحوا حياتهم باه الجزائر تجيب الاستقلال تاعها وباه الشعب الجزائري يكون حر. Bon pour la deuxième partie تاع الشعب الجزائري يكون حر مازلنا بعاد بصح بالك من القدام ان شاء الله. C'est une question de temps, de volonté, de détermination et de spiritualité. Voilà, c'est ici que 1000 Algériens ont été jetés ici dans la Seine, à la Seine, par le préfet nazi Maurice Papon. Eh oui, Maurice Papon, c'était le préfet de Paris à l'époque. Il était même devenu ministre sous Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, c'est 74-1981. Et Giscard d'Estaing, malgré son passé nazi, a nommé Maurice Papon préfet de police de Paris. Et avec ses habitudes qu'il avait apprises sous le régime nazi, il a jeté les Algériens. Il les tuait dans la Seine. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est pas pour vous parler du 17 octobre, vous la connaissez l'histoire du 17 octobre. Mais c'est parce que c'est à côté de Notre-Dame. Et à côté de en face de Notre-Dame, il y a qui? Là c'est Notre-Dame, il y a qui Notre-Dame? Ils ont dépensé 1 milliard d'euros pour la rénover. Vous imaginez? Et nous, la Casbah d'Alger, mais elle est dans un état catastrophique. Il y a juste eu un petit incendie, 1 milliard d'euros de rénovation. Et nous, la Casbah, c'est... Allez... 5 siècles d'histoire, on l'abandonne. Donc en face de Notre-Dame, eh ben il y a le fameux Abdeslam Bouchouareb. Abdeslam Bouchouareb que Ahmed Attaf laisse tranquille. Ben oui, Ahmed Attaf a mandaté un cabinet juif marocain pour représenter l'Algérie afin de demander l'extradition de Abdeslam Bouchouareb à la justice algérienne pour qu'il rentre en Algérie. Mais Ahmed Attaf, il a fait exprès de faire appel à ce cabinet d'avocats juifs marocains, de maître David Grossman. Oui, Ahmed Attaf a fait exprès. Et en plus, dans ce cabinet d'avocats juifs marocains de maître David Grossman, c'est même pas maître David Grossman qui s'est occupé de l'affaire. Non, il a demandé à une petite stagiaire, une avocate, qui a 5 ans de métier. Oui, 5 ans de métier. Et vous vous rendez compte, dans le monde, il l'appelle l'avocate de l'Algérie. 5 ans de métier. Jazair, Tal Arbi bin Mehdi ou Hassiba bin Bouali a fait appeler une petite stagiaire, 5 سنين avocate, pour être l'avocate de l'Algérie. Ah, Rabbi al-Karim, ya Ahmed Attaf, ya. بهدلتنا يا أحمد عطاف بهدلتنا. Et quand j'ai lu la plaidoirie qui a été retranscrite, aïe aïe aïe, la pauvreté de la plaidoirie. Il a dit il a volé, il doit être condamné. La plaidoirie de l'avocate qui a dû être payée une fortune par le fellah algérien. C'est pour ça que la justice française a refusé la demande d'extradition. Évidemment, quand vous êtes auprès des tribunaux français, si vous n'êtes pas un cadre, si vous n'êtes pas d'une excellence reconnue mondialement, vous croyez vous allez obtenir de la justice française l'extradition d'un ancien ministre de l'Industrie algérien, ami
de Emmanuel Macron. Bon, il a fait une bonne chose, Emmanuel Macron, que les choses soient claires par rapport aux essiers palestiniens. Mais revenons, donc, amis d'Emmanuel Macron, vous croyez que cette justice française qui est là va donner raison à une avocate stagiaire qui a 5 ans de métier, qui ne serait même pas habilitée en Algérie? Elle ne serait même pas agréée à la Cour suprême et au Conseil d'État en Algérie. Vous savez qu'il faut 10 ans d'expérience en Algérie. لازم واحد يكون عنده 10 سنين تجربة في الجزائر باه يكون محامي، يكون عنده لاغريمون اعتماد تاع مجلس الدولة والمحكمة العليا. بصح هنايا محمد عطاف نسى كل شيء. قال لا عندي واحدة ستاجير تاع اللي عندها 5 سنين خدمة باه تدافع هنايا أمام المحكمة الفرنسية، فتطلب باللي أنه عبد السلام بوشوارب يعني يسلموه الجزائر. يا أحمد عطاف يا أحمد عطاف راك تلعب بالشعب الجزائري أو تلعب بالدولة الجزائرية يا. Vous avez cru que le peuple algérien est un peuple d'imbéciles, hashtag ou la kiva? Mais vous avez fait exprès de faire appel à ce cabinet d'avocats juifs marocains qui a mandaté une petite stagiaire qui a 5 ans de métier pour demander l'extradition au nom de l'État algérien de Abdeslam Bouchareb. Évidemment que c'était refusé. En plus, quel jour? Le 19 mars 2025. Donc nous avons un ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ministre de la communauté nationale à l'étranger, ministre des Affaires africaines, qui se moque éperdument du peuple algérien et qui, pour un dossier extrêmement sensible comme l'extradition de l'ancien ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchareb, fait exprès de faire appel à un cabinet d'avocats juifs marocains et qui a mandaté une stagiaire qui a 5 ans de métier. Voilà à quoi joue Ahmed Attaf. Et en tant que citoyen, j'aimerais connaître la facture, oui, la facture du cabinet de Maître David Grossman pour avoir échoué dans la demande d'extradition présentée par l'Algérie de Abdeslam Bouchareb. Oui, le peuple algérien a le droit de connaître la facture. Combien ça a coûté cette histoire? يا شحال يا سي احمد عطاف، شحال راك تصرف من الدراهم تاع الشعب الجزائري باه يعني باه تفشل في المهمه تاعك. Et je vous parle même pas de la prolongation pendant 35 ans d'un contrat qu'il a cautionné. Et oui, parce que là, au passage, nous sommes ici devant la cour d'appel de Paris. Cache l'ab, Hanaya. Cache l'ab. Ici, j'ai été condamné à 1 an de prison. 1 an de prison pour un dossier monté de toutes pièces par le général Denis Favier, le vice-président de Total. Et pour une demande d'extradition concernant un homme qui a été condamné à 5 reprises à 20 ans de prison pour corruption. En Algérie, Ahmed Attaf n'a pas obtenu l'extradition. Ça s'appelle du foutage de gueule. Vous savez ce que ça veut dire? Pour parler familièrement, ça s'appelle du foutage de gueule. C'est-à-dire, on a cru que c'était uniquement lors des 4 mandats de Feu Abdelaziz Bouteflika où nous avions des ministres corrompus, sans valeur, sans morale, sans rien. Mais on se rend compte que la 5e colonne Mazalet, il y a encore des ministres dans les gouvernements comme Cheikh Ahmed Attaf et Mohamed Arqab qui apparemment ont une conception très élastique de la morale et de l'éthique. Et j'en veux pour preuve, je viens de le préciser, la prolongation pendant 35 ans du contrat avec la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie. La société s'appelle Pertamina. Comment ça se fait que Mohamed Arqam, ministre de l'Énergie, a renouvelé ce contrat où la Sonatrach à 0%, alors que tout le monde sait depuis 2005 que cette société Pertamina, c'est la mafia du gaz et du pétrole. Et il y a un scandale de corruption qui a éclaté en Indonésie, qui a été éclaté provoqué par la justice indonésienne, c'est pas les États-Unis. Donc la justice indonésienne a dit que cette société est coupable de 17 milliards de dollars de corruption. Et nous, l'Algérie, donc Mohamed Arqab a signé le contrat, donc prolongation pendant 35 ans. En juin 2023, Ahmed Attaf a cautionné la prolongation de ce contrat pendant 35 ans en décembre 2023, alors que tout le monde sait que c'est la mafia du gaz et du pétrole. Attendez, à un moment donné, il faut rendre des comptes. Il n'y a pas de députés, pas de sénateurs qui demandent une commission d'enquête pour comprendre ce qui se passe. Non, ça viendrait à l'idée de personne. Ah, pour signer une loi minière qui donne 80% du capital des prochaines sociétés minières
aux multinationales étrangères, ça bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais pour demander une commission d'enquête concernant la prolongation des contrats avec la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie, ça, il n'y a personne qui parle. Circuler, il n'y a rien à voir. هذه البلاد à 2025. يعني يديروا تمديد العقد مع المافيا تاع الغاز وتاع البترول عادي ها. والشهداء الله يرحمهم مجاهدين نو ما فيها والو هذه. الجزائر الجزائر كي كانت كي ولات. Mais moi j'ai cru que il y avait une tolérance zéro concernant la corruption. C'est la déclaration officielle du président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune. Comment ça se fait que le ministre de l'Énergie signe des contrats avec des entreprises condamnées pour corruption, comme Total en France, Eni en Italie, Sinopec en Chine, Pertamina en Indonésie? Comment ça se fait ça? Et ça dérange personne? Mohamed Attaf, qui est incapable de demander l'extradition de Abdeslam Bouchouareb. Regardez. 1 milliard ça a coûté ça, 1 milliard. La rénovation, 1 milliard. Regardez le monde. Il y a un monde fou. Pourquoi on ne rénove pas la Casbah et comme ça on voit un monde fou, le monde entier qui visite la Casbah? Ça n'intéresse personne. Nous on préfère signer des contrats avec des multinationales corrompues. C'est beaucoup mieux, c'est vrai que ça rapporte un peu plus d'argent. Oh, pardon madame. Pardon? Merci. Ben oui, c'est le gaz et le pétrole, c'est des milliards de dollars. C'est pas des petites maisons, des petits appartements, des milliards de dollars. هذا الفساد هذا ما تحبسوش ولا كيف؟ قولوا لي هذا الفساد هذا ما تحبسوش؟ ما انا حسبنا باللي حسبنا باللي ويحيى كسمو سعيداني شكيب خليل وصلناك مازالوا كاينين في الجزائر راهم يدعموا في الفساد. Donc nous avons des ministres qui encouragent la corruption à partir du moment où ces ministres-là ou signent ou cautionnent des contrats avec des entreprises condamnées pour corruption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un encouragement à la corruption, c'est bien ça. Mais oui, c'est un encouragement. Vous regardez la belle Notre-Dame, regardez la belle Notre-Dame. Vous la voyez la belle Notre-Dame? Eh ben, Abdeslam Bouchouareb, il avait un appartement de 3 millions d'euros juste en face. Mais oui, l'ami de Macron. Bon, Macron, j'ai pas envie de tout mélanger parce que franchement, il a fait un truc très très bien par rapport à la Palestine. Mais c'est deux sujets différents. Ah, je dis bravo à Macron, il n'y a rien à dire. Hein. Il y a 4 membres permanents sur 5 au Conseil de sécurité qui ont approuvé la création d'un État palestinien. Avant, il n'y avait que la Russie et la Chine. Maintenant, il y a la France et l'Angleterre. Chapeau. Moi, je dis chapeau. Franchement, chapeau. Mais par rapport à la corruption en Algérie, il faut qu'il lâche Abdeslam Bouchouareb. Moi, je vous ai dit, je vous ai proposé un échange. Mais Ahmed Attaf, il n'aime pas prendre les idées des autres. Oui, lui, il préfère cautionner la prolongation pendant 35 ans d'un contrat avec la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie. Mais quand on lui soumet des idées, non, ça n'intéresse pas Ahmed Attaf. Ben oui, il veut pas de concurrence, Ahmed Attaf. Ahmed Attaf, 19 ans au chômage, entre 2004 et 2023, vous croyez qu'il veut entendre des leçons de Rachid Nakaz? Non. Non, il est quelqu'un qui est au chômage. Vous croyez que l'Ahvar Belloumi ou Rabah Majal, ils vont marquer des buts si on les remet dans l'équipe d'Algérie? Eh là, Zaïb, je suis en vidéo, معليش. Ça va, معليش. Yo, dit à les hommes. Non, on parle de l'Algérie, on soutient l'Algérie. Ouais, c'est vrai. Allez, un message. Bon courage les Algériens. Ouais, Hafdak, merci, Khoya. Hop là, pardon. Voilà, on est devant l'appartement de Abdeslam Bouchouareb. Pardon, bonjour. Voilà, c'est au 21, vous voyez, ici. C'est au 21, c'est là où Abdeslam Bouchouareb a un appartement 3 millions d'euros. Ça fait combien 3 millions d'euros? Je ne sais plus compter en dinars, moi. Vous savez, c'est tellement... C'est à 26, c'est ça, 26,3 maintenant. Le euro, c'est 26,3. Faites le compte, s'il vous plaît, c'est énorme. Donc voilà, quand il ouvre la fenêtre, il a Notre-Dame en face. Incroyable, hein? Notre-Dame en face. Au moins qu'on شرا الدار قدام الجامع تاع باريس موش بعيد لا قال لك نوتردام هو يبغي نوتردام كاتدرال هو يبغي الرموز تاع المسيحيين ما يبغيش الرموز تاع الاسلام فوالا نوتردام هنا وعبدالسلام بوشارب هنا au premier étage au 21 كي مونتيبيلو والشعب الجزائري ما على بالوش كاع والله ما راه سمع كاع بالدنيا كي راهي تدور يسرقوا ولا ما يسرقوش. Le peuple algérien en a rien à foutre. Mais alors, complètement rien à foutre. Voilà, c'est ici. 21 quai Montebello. Vous voyez, double façade. Hein? Double façade, 3 millions d'euros. C'est un million d'euros. On a بالكم باللي درنا مظاهرات في 2016 2017 كانوا 200 شرطة تاع
فرنسيين كانوا يحموا في الدار تاع عبد السلام بوشوارب، والشعب الجزائري ما كانش على باله. كان يقول رشيد راك تتهم في الدوله الجزائريه، هذا وزير تاع الدوله الجزائريه. يا برك انا نستعرف بالجزائر، ما نستعرفش بالحكومه. الناس فاسدين، انا واحد فاسد نساندو. Je vais pas soutenir un ministre corrompu quand même. C'est comme Mohamed Harqa. Vous croyez que je vais soutenir un ministre de l'énergie qui signe des contrats avec des multinationales étrangères? Mais vous êtes sérieux ou quoi? Est-ce que vous êtes sérieux? Donc, notre ministre Abdeslam Bouchareb, voilà, il est là devant... donc, ici, donc, il a Notre-Dame, la cathédrale. Il a la piscine où Chouhada Moudjahidine, ils étaient blessés. El Fouad. Voilà, il est juste là. سي بون سي با بون. شفت الدراهم تاع الغاز وتاع البترول شي يديروا بهم، والشعب راقد ميت. الشعب تاعنا ميت ما على بالوش كاع، وحاشا لي ما يسهلش. Vous croyez qu'on va pouvoir développer un pays avec un peuple endormi, avec une élite qui a peur de parler, qui a peur de prendre des risques? منا تخافوا منا والله. لا والله ما فهمت والو. واحد يخاف من الحق، يخاف من العداله. Mais il faut dénoncer ces gens-là. Comment ça se fait que la France, elle protège Abdeslam Bouchareb? Je vous ai dit, on va échanger. Abdeslam Bouchareb, plus, on a un diplomate en prison depuis le mois d'avril. على بالكم عندنا واحد دبلوماتي مسكين خدام عند حمد عطاف راه في الحبس من افريل 2025، وحمد عطاف نساه كاع سمح فيه. دونك نديروا تبادل بين بوشوارب وهذا اللي خدام في وزارة الخارجية مع هذاك اللي كان نائب تاع عبد السلام بوشارب، هذاك المؤلف هذاك اللي كان خدام مع عبد السلام بوشارب في وزارة الصناعة، وهذاك الصحفي الفرنسي يسموه كريستوف غليز. هذا ما كان زوج دو كونتر دو comme les Américains l'ont fait avec les Russes en août 2024, comme la France est en train de le faire avec l'Iran. على بالكم باللي كاين مفاوضات بين فرنسا والإيران باه يديروا تبادل تاع مسجونين. واحده ايرانيه راه هنا في الحبس في فرنسا، مع زوج فرنسيين راهم في الحبس في ايران. هذه حاجه عاديه تندار. احمد عطاف مسكين كان في الشوماج، مسكين 19 سنه من 2004 حتى 2003 23. مسكين خطير دبلوماسيه، وهذا بكري كان ما شاء الله. صعدوا كاع على بالكم واحد 19 سنه في الشوماج، عنده ديبرسيون بالك ولا مانيش عارف كيلون ديبرسيون. احمد عطاف il n'est pas à jour. Logiciel Théoumet, c'est fini, il est périmé. Démol-là. Faut laisser la place à d'autres, voyons. On a des diplomates compétents, mais encore faut-il leur donner la possibilité de briller. Ben oui, il est fatigué, notre Ahmed Attaf. Il est incapable d'obtenir l'extradition de Abdeslam Bouchareb, incapable d'échanger des prisonniers, incapable de régler la crise avec Paris, incapable de régler le problème de l'arbitrage avec l'Union européenne. Parce que l'Algérie a demandé de renégocier l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. Donc, à un moment donné, je continue. Les Haraga, incapables de régler le problème des Haraga, incapables de régler le problème du rapport qui a été réalisé par le procureur général espagnol de 1609 pages, qui accuse clairement l'Algérie de faire du trafic de drogue et du trafic d'êtres humains. Vous croyez qu'il a répondu, Ahmed Attaf? Et là, on vient d'apprendre qu'il y a un Algérien qui aurait accosté dans la région d'Alicante. Ça suffit les amateurs, ça suffit l'amateurisme. Vous savez qu'on n'est même pas présent à l'ONU. Ben oui, c'est Emmanuel Macron qui est en train de briller. Vous vous rendez compte, c'est Emmanuel Macron qui défend la Palestine. Et nous, l'Algérie, on est en conflit avec le Mali. Ah non. Non, ça suffit. L'affaire du Sahara occidental, échec sur échec, on n'a pas été accepté dans les BRICS. Non mais on va pas laisser un ministre loser rester au ministère des Affaires étrangères quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire loser? Fashel. Hada insan fashel. Surtout depuis qu'il a cautionné le contrat avec la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie. Mais ça, c'est pas acceptable. Il faut une commission d'enquête, voyons. Il faut connaître les tenants, les aboutissants.
Pourquoi Mohamed Arqab a prolongé ce contrat pendant 35 ans et pourquoi Ahmed Attaf a cautionné la prolongation de ce contrat? Pourquoi? Alors que les deux savent que c'est la mafia du gaz et du pétrole. Il suffit de taper Pertamina, mafia du gaz et du pétrole sur internet et vous allez voir. C'est facile à vérifier ça. Mais pourtant ils ont signé et cautionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on soutient la corruption, c'est ça? Mais j'ai cru qu'on luttait contre la corruption, il faut savoir. On lutte contre la corruption ou on soutient la corruption? C'est quoi? C'est pas le même verbe, hein? مكافحة الفساد مع الدعم الفساد ماشي كيف كيف. Donc, هل الجزائر راح يتكافح في الفساد ولا راح يدعم في الفساد؟ Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Chers compatriotes. Mais شعب راقد ميت وحاشا اللي ما يتحس. النخبة الجزائرية راقدة ميتة وحاشا اللي ما يستاهلوش. Non, non. C'est une catastrophe. Mais c'est la déflagration morale de l'Algérie. Oui, c'est la déflagration morale. On a l'impression qu'il n'y a pas d'initiative, pas de créativité, pas d'ambition, pas de charisme. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il suffit de voir l'actualité. يا بلادنا راهي تشبعت تبهديله راهي تشبعت تبهديله في الإعلام الدولي. ليزي لا بريس انترناسيونال تبهديله. رانا نشبعوا يا ودي رانا نشبعوا ضحك. رانا نشبعوا الضحك مع الدول. يقولوا نتوما ماشي بلاد نتوما. Vous avez des scandales. Toutes les institutions sont touchées. 517 Algériens sont morts en 2024 en mer Méditerranée. 517 جزائريين. ربي يرحمهم ماتوا في البحر. واش؟ رانا في الموزمبيق ولا كيفاه؟ رانا في الجزائر. لو غاز، لو بترول، الذهب، اليورانيوم. كل خير تاع سيدي ربي. مي كيس كي سباس؟ ورانا رايحين. صحيح. ورانا رايحين وراهو كم سا. Combien de temps encore on va continuer cette pièce de théâtre? Combien de temps encore? Eh, ça suffit, bzaf, ça suffit. Vous savez, au bout d'un moment, on défend, que les choses soient claires. Moi, je défends l'Algérie, mais je ne défends pas un gouvernement où il y a des personnes qui soutiennent la corruption. Vous faites la différence ou pas? Ou la Nez Mazelou m'a fait un moche. Moi, pourquoi je soutiens le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune? Parce que depuis 2017, il s'est engagé à lutter contre la corruption. Mais je ne soutiens pas des ministres du gouvernement actuel qui encourage la corruption en signant des contrats avec des multinationales condamnées pour corruption. Total, Eni, Sinopec, Pertamina. Ça, je ne peux pas l'accepter, ça. Donc, vous voyez la différence ou la mazetou m'a fait un touche? Moi, je défends les intérêts supérieurs de l'Algérie. Je ne défends pas les gouvernements. Pas du tout. Jamais je ne défendrai un gouvernement dans lequel il y a des ministres qui renoncent à la souveraineté nationale avec la loi minière et qui encouragent la corruption en signant des contrats avec des multinationales. Mais le président, je continuerai à être reconnaissant parce qu'il m'a accordé 3 grâces et parce que depuis 2017, il lutte contre la corruption. Mais il doit tout seul, il peut rien faire. Salam alaikum. Ça va, Rakib Khair? Wallah, alhamdoulilah, on t'aide. Rachid el-Bard اليوم là? Mais ça va, c'est agréable. Oui. Alhamdoulilah. Alors vous visitez la scène historique? Exactement. Eh oui. C'est toute une histoire, Bien sûr, oui, avec plaisir, madame. Avec plaisir. Voilà, je fais ma petite vidéo. Voilà. Voilà, تحية الجزائر. صحيتو. الله يحفظك. Merci à vous. Le plaisir est partagé, madame. Barakallahu fik, avec Saha. Bonne balade. Bye bye, Sahid. Donc vous voyez, ils sont où les mouches électroniques? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de mouches électroniques sur le terrain? Comment ça se fait? Vous avez vu le respect? Là, c'est une dame, masha'Allah, qui visite Paris à Terre Saha. Ils sont où les mouches électroniques qui s'amusent sur Internet, dans les réseaux sociaux? Et là, vous allez voir la différence entre les vrais hommes et les poules mouillées derrière leur écran. اللي راه راجل ولا اللي راه مرأة تجي في الميدان كما خوكم رشيد. Alors là, je vais au consulat. Je vais au consulat d'Algérie à Nation. Alors, on vérifie. Ben oui, pour rencontrer nos chers compatriotes. Alors, on va vérifier. Alors, 2 petites secondes. Hein.